Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo Get Ready With Me, excusez-moi. Comme vous pouvez voir, je suis pas maquillée, donc on va se maquiller ensemble. Donc je sais pas si je vais la poster, je vais pas la poster vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça et que c'est un petit peu intimidant, c'est pas si simple que ça à tourner, donc on va commencer. Donc pour commencer, je vais hydrater mes lèvres avec le crayon Touch Me que j'ai eu dans ma box de K-Beauty. Voilà, mes lèvres sont hydratées. Donc c'est un petit produit comme ça, en plus c'est un petit goût de citron, c'est super bon. Après je me suis déjà hydraté la peau. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre ma base Zao, c'est Cosmetica Sublime Soft. Et elle est super bien cette base, surtout en été, parce qu'elle matifie vraiment. Bon, moi j'ai la peau sèche, mais elle matifie vraiment. Et c'est vrai qu'elle lisse bien les pores, elle est vraiment très très bien. Dès que vous la mettez, après vous avez une sensation de... Comment expliquer, comme si c'était un peu poudré. Donc voilà, j'ai mis ma base. Maintenant, on va corriger les rougeurs, parce que comme vous pouvez voir, j'ai des rougeurs là. Ma petite palette correctrice Bella Pierre qui se présente comme ceci. C'est la Pro Concealer palette. Si vous voulez, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc elle se présente comme ceci. Moi je prends le vert et je vais venir le mettre sur mes rougeurs. Donc j'ai des rougeurs ici, ici. Voilà, et après j'estompe avec mon doigt. Voilà, là j'ai corrigé. À l'écran c'est marrant, on voit plus de rouge et le vert comme il ressort, incroyable. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc maintenant, un nouveau fond de teint que j'ai pas encore mis, c'est Maybelline Superstay 24 heures en teinte fond de teint stretch tenue 24 heures, ils disent beige doré. Donc je prends mon fond de teint, j'en mets une pompe, deux pompes, hop, et on va le tester ensemble. Donc j'en mets sur mon éponge et c'est parti. Ah oui, il a l'air bien couvrant. Donc, comme vous pouvez voir, on voit encore mes taches de rousseur, donc il est pas très couvrant, mais bon, ça va. Il faut dire aussi, j'ai pas trop une bonne luminosité, là je filme là parce que ma fille elle dort, donc je sais pas, je vais filmer dans la salle de bain, et c'est vrai que la luminosité elle est pas top du tout. Maintenant, on va passer à ce qui est l'anti-cerne. J'utilise deux anti-cernes, c'est celui de Tarte, le Shape Tape, et le Can't Stop Won't Stop. Donc je prends ma Beauty Blender, la petite. Donc oui, je vais oublier de vous dire, ça c'est le Beauty Blender de Birchbox et franchement il est vraiment top. Si vous voulez savoir. Donc mon Shape Tape, donc je prends mon anti-cerne, je le mets comme ceci. Hop. Voilà, c'est sûr que j'ai une tête un petit peu bizarre. Après je prends celui-là et je fais comme ceci. Voilà, et maintenant on va venir tapoter pour bien faire pénétrer l'anti-cerne.
Donc voilà pour ce qui est du correcteur. Donc maintenant on va venir, ça faisait un petit moment puisque je m'étais pas maquillée avec l'été, donc là je me suis dit il fait moins chaud, on va en profiter pour faire un petit get ready with me. Mais bon, après c'est sûr que j'ai pas l'habitude, donc voilà. Donc maintenant on va passer on va poudrer le concealer. Donc pour ça j'utilise ma Banana Dream Powder de chez W7. Donc elle se présente comme ceci. Je prends mon pinceau qui est comme ça, il est un petit peu incurvé, je trempe dedans et là je vais venir, je vais regarder s'il n'y a pas des ridules qui sont mis, non, hop, et je vais venir poudrer tout ça. Voilà. Et voilà, ça pour le teint c'est fait. Maintenant on va passer au sourcil. S'il s'en va, je vais prendre mon crayon main, j'ai perdu le bouchon, de chez Colourpop. Donc il y a un petit, je l'ai cassé, donc il y a un petit spoolie qui se trouve ici, je ne savais même pas qu'il se démontait, et le crayon qui se trouve de l'autre côté. Donc c'est parti. Comme vous pouvez voir, moi j'ai pas mal de sourcils, j'ai pas beaucoup à faire, un tout petit peu du travail de remplissage et surtout au niveau de mon crayon, et j'en ai encore besoin. Donc là vous pouvez voir la pointe est vraiment super fine. Donc celui-là c'est le Gros Boss parce qu'il y en a un autre. Donc voilà, la pointe elle est comme ceci. Donc là je trace la ligne, là vous allez rien voir. Et après, je suis mon sourcil. C'est compliqué de vous montrer. Là, je suis en train de faire un carnage. Ça passe super mal. Internet, et ben des fois on n'a pas la télé. Et ce qui fait qu'on a pris Netflix. Et c'est vrai que tous les soirs on se regarde plusieurs films, un ou deux films. Et c'est vrai que c'est super cool. On a regardé La Cité Rose. C'était pas mal. C'est une bonne morale à la fin. On sait pas trop. Excusez, mais j'enlève ce que j'ai dépassé. On sait pas trop en fait le vrai du faux. Donc je peux pas trop vous en raconter, sinon je risque de vous spoiler l'histoire, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a regardé Mister Nobody. Ça aussi c'était pas mal. Ça fait se poser des questions sur l'avenir, comment ça pourrait être si le jour où on ne mourra plus, parce que ça parle d'un moment où les humains, eh ben, ils ne meurent plus. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de mourir, c'est Mister Nobody. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah oui, on a découvert une série hier qui était pas mal du tout. Ça s'appelle Les Reines du Sud. Reines du Sud plutôt. Et c'est pas mal. J'ai regardé deux épisodes hier soir. Donc là, c'est le gel à sourcils de Colourpop pour les faire tenir en place parce qu'ils tiennent jamais en place. Moi, les sourcils, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors celui-là, à peine vous mettez votre pinceau dedans, qu'il marque. Donc vous faites voilà, vous avez vu, celui-là est top. En plus, il sent trop bon la coco, donc c'est super agréable. Voilà, et un petit peu ici. J'adore. Donc maintenant, celui-là c'est vraiment une valeur sûre. Moi je l'ai pris en Butter Bronzer et j'ai vu qu'il était en light. Il existait en light. Ouais, j'ai pas pris. Oui, j'ai le light, ben, c'est celui-là.
Donc c'est bon, j'ai le light, j'ai le plus clair, mais je me suis dit s'il faut, il existe encore plus clair que celui-là, mais non, c'est bon, j'ai le light. Et comme vous pouvez voir, il n'est pas orangé, il fait bronzer, mais un bronzage naturel. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc maintenant, on va tester le petit blush comme ça. Donc c'est un blush, le Lovely Cookie Blusher, qui se présente comme ceci. Donc c'est Etude House qui fait ça. Voilà, c'est un blush comme ça avec le petit pompon. J'ai jamais utilisé, mais bon, d'avoir resté dessus, ça a décoloré. Donc maintenant, on va faire le blush. Donc c'est parti. Donc, je mets dedans, ça a l'air assez pigmenté. Et on y va. Ouais, ça se voit. Ni trop, ni pas assez. Vous voyez, petit côté un petit peu rosé frais. J'aime bien mettre là, j'aime bien mettre un petit peu partout là. C'est super joli, c'est vachement subtil, mais c'est super joli. En plus, moi avec mes taches de rousseur, c'est vrai qu'on a du mal, on voit bien le beau bouton. On a du mal à voir, mais moi c'est vrai que je vois que oui, j'en ai déposé et c'est super joli. J'aime beaucoup le blush Etude House. Bon, ça sert à pas grand chose. Les japonais, chinois, ils aiment bien faire deux grosses pouffes au blush, ou des fois ils aiment bien en mettre aussi juste sous les yeux, comme si ils avaient les yeux rouges. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, qu'est-ce que j'ai choisi comme highlighter? J'ai pas oublié l'highlighter quand même? Non, j'ai oublié de choisir un highlighter, je crois. Bon, ben je mets pas, je reviens. Bon, du coup j'ai choisi l'highlighter Himalaska Deity, donc il se présente comme ceci. C'est super, vous voyez, c'est super joli. C'est un highlighter cuit avec des reflets un petit peu, je sais pas, jaune, rose, il est trop joli. Donc hop, on va prendre le petit pinceau highlighter et c'est parti. Je vais highlighter tout ça. Donc là un petit peu sur le bout du nez. Là, et voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux yeux. Alors pour les yeux, bon, je vais mettre ma base peluche, je pense pas en avoir besoin, parce que je vais utiliser mes Color Shock, mes Super Shock Shadow de chez Colourpop. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu dans les mêmes tons que je suis habillée, un peu dans les tons bleus, dans les tons blancs. Donc voilà, donc, je vais mettre ma base. Vu que j'en mets pas beaucoup, je vais la poser au doigt. Hop. Et je viens déposer ma base. Vu que je vais maquiller juste ma paupière mobile, j'en mets juste sur la paupière mobile. J'en remets un petit peu. Hop. Donc voilà, ma base pelouse est mise. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Ce fard là qui est super joli. Comme vous pouvez voir, il a des reflets un petit peu bleus. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça, hop, et je vais commencer. Comme vous pouvez voir, c'est une matière un petit peu gélifiée, c'est super agréable et c'est super. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des petites rainures qui se sont faites et c'est parti. C'est super joli. On a un petit peu. Voilà. On va essayer de voir si j'arrive bien à me déposer. C'est une matière. Ou alors c'est peut-être en topper, c'est peut-être pour ça que je le vois pas trop. Peut-être c'est une couleur qu'il fallait mettre en topper. Voilà, là je la vois mieux. Donc maintenant on va passer au
bleu un petit peu plus clair, donc qui se présente comme ceci. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Et c'est parti. Comme vous pouvez voir, ils sont super jolis, bien pigmentés. Mais après, c'est vrai que ça, c'est des fards, ils sont beaucoup plus subtils en vrai qu'à l'écran. On fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille. Surtout moi, j'ai pas l'habitude. Ça fait longtemps que je me suis plus maquillée. Alors en plus, devant une caméra, c'est encore pire. Donc maintenant, on va passer à l'angle. Côté externe de la paupière. En plus, j'ai du mal à parler ce matin. Oh non! Vous y croyez, regardez. Je l'ai ouvert et il est tombé sur, heureusement, sur mes cuisses. Mais je suis dégoûtée. Oh non, regardez. Je viens de rattraper ça. Et comment ça se fait? Attendez, je mets pas, je ramasse il y a par terre avant de marcher dessus. Donc moi, voilà, je suis trop triste. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai recompacté. Donc voilà, il ne ressemble plus à rien. Mais il est comme ceci. Donc je vais essayer de le déposer. Putain, c'est incroyable. Vous avez vu, je l'ai ouvert. Paf, il a sauté. Ah, il y a des jours comme ça. Bon, allez, c'est parti. Et je le mets dans... Ah, lui, par contre, il marche... Je sais pas si c'est de l'avoir fait tomber. Alors, il marque encore mieux que les autres. Voilà, et maintenant, on va faire l'autre côté. J'ai les mains mouillées, alors j'ai peur. Pas mouillées, je les ai séchées, mais un petit peu moite. J'ai peur que ça enlève mon make-up dessous. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais highlighter mon arcade sourcilière. Alors, je vais regarder. Je vais prendre, en fait, j'adore prendre cette palette, c'est la palette Iconic Pro. Alors d'habitude, je prends ce beige et je le mets là pour faire les dégradés. Mais là, vu qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin, je vais prendre cette teinte-là et je vais la mettre en highlighter sur ma paupière, mon arcade. Je la prends, hop. Je la mets en highlighter. Parce que j'aime bien avoir des maquillages simples, des fois juste la paupière mobile, un petit peu d'highlighter là. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai des sourcils, j'ai beau mettre du gel, ils sont rebelles, ils rebiquent toujours à un moment donné. Donc voilà. Après, ce que je voulais faire, c'est remettre un petit peu de cet highlighter au niveau pinceau. Donc voilà. Vous voyez, j'en mets juste à ce niveau-là pour souligner un petit peu plus le sourcil. Donc voilà, on peut voir, il est super joli cet highlighter, il reflète bien la lumière. Donc voilà, maintenant que nous en sommes là, ah oui, je voulais mettre aussi un petit peu de paillettes au centre avec des paillettes comme ça, c'est les Glittery Obsessed de... Moi, j'ai pris de couleur pop. Hopeless Romantique. Donc, c'est celle avec les petits cœurs. Donc, je voulais en mettre au centre de ma paupière. Donc, on y va. Je vais, je pense, les prélever au doigt. Vous pouvez voir, ça se prélève assez bien. Et je vais venir mettre ça au centre de ma paupière. Pas trop, mais un tout petit peu. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, ça se reflète jamais bien les paillettes malheureusement à l'écran, mais c'est super joli. Maintenant, je vais faire cette... Pas en mettre trop. Assez vite le travailler, vous voyez, avant que... Et c'est super joli. Après, j'en ai en trop, ben, je vais les mettre sur ma main. Ça fera joli. En plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois, vous voyez, on les a mis, ça ne bouge plus. Après, j'irai les laver, mais c'est super beau. Et après, vous pouvez faire ça et
elle ne bouge plus, c'est formidable, j'adore ce produit. Ça aussi je les aime bien ces produits, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que souvent ils cassent. Et vous avez vu ce qui m'est arrivé, là j'ai ouvert et boum, il est tombé. Donc voilà, ça il faut penser à remettre le petit tubercule, mais comme vous pouvez voir c'est un concentré de paillettes quoi. C'est vraiment magnifique, j'adore ce produit. Donc remettre le petit pot, sinon le petit tubercule, sinon ça va sécher. Et j'ai vu, ils en ont fait des petits, des comme ça, mais en petits, des lots de 3. Donc j'ai... Ah ouais, j'avais pas vu que c'était en plastique. Et quelqu'un disait, c'était l'Odose Make-up, que sur les grands ils étaient en plastique et sur les petits ils étaient en verre. Mais j'adore ce produit, j'adore. Donc maintenant qu'on en est là, on va passer au trait d'eyeliner. Donc pour cela, je vais prendre mon tattoo liner qui est ici. Donc oui, je voulais aussi mettre du crayon dans ma muqueuse. Donc c'est le crayon Make-up Forever Aqua Eyes, le bleu. Ils mettent pas 3L apparemment. Pas l'atteindre. Donc voilà. Donc je vais me mettre comme ceci. Essayer de pas enlever mon anti-cerne et me mettre du crayon dans la muqueuse. Donc vous pouvez voir, j'ai acheté, c'est un Make-up Forever et je m'attendais à beaucoup plus pigmenté, surtout qu'ils disent Aqua Eyes. Donc je m'attendais vraiment à... il faut pas trop faire dans ce sens, moi j'ai les yeux fatigués, j'arrive pas à dormir, je suis trop sur les écrans je pense. Je calme les écrans. Donc voilà. Et vous avez déjà été acheter les affaires de la rentrée? Moi et ma fille, on a déjà été acheter, la plupart, il nous reste quoi? Peut-être un quart des choses. Et comme deux imbéciles, nous sommes allés à Bureau Vallée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas ramené les cartables parce que je sais pas si vous savez, mais Bureau Vallée, moi je vais arrêter parce que vous voyez, j'ai un 6, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. En plus, je suis sensible, moi. Dès que je mets... j'ai tendance à pleurer du crayon dans ma muqueuse. J'en mets souvent du noir en haut. On va essayer. Mais bon, je pense que je vais avoir les yeux un petit peu rouges. Donc c'est le crayon. Je sais même plus la marque. C'est un crayon bio. C'est Avril, je crois. Il était super bon. J'en mets un petit peu en haut. Et ça me fait toujours pleurer, c'est horrible. Mais bon, apparemment, un caméléon a dit qu'au bout d'un moment, là, il s'habitue. Donc, et c'est vrai que c'est pas joli. Essayez de le mettre. Votre trait d'eyeliner, votre mascara, et quand vous levez les yeux avec ou sans crayon, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi, j'en mets pas partout, j'en mets juste là et là. Et c'est vrai que ça fait le job. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc, pour ce faire, il est ici. Donc, c'est parti. Donc, c'est le NYX, je vous le disais, NYX Epic Ink Liner. Donc celui-là est super bien, il ressemble beaucoup au Kate Von D. Et d'ailleurs il dure plus longtemps parce que les Kate Von D, j'avais eu le grand et le petit. Le grand il m'avait duré plus de 6 mois et le petit même pas un mois, j'ai rien compris. Et les gens disaient qu'il y avait la même cartouche à l'intérieur. Donc moi c'est vraiment le grand, il m'a duré vraiment longtemps. Lui ça fait quoi, 3 mois que je l'ai. Il est encore super bien. Donc là c'est concentration ultime parce que alors là, si on loupe c'est foutu. De nouveaux produits, mais de là à en faire des vidéos, c'est vrai que je me sens pas trop légitime parce que je trouve pas que je me maquille super bien, donc voilà. En plus mon portable, je trouve que dans la vraie vie, j'ai une meilleure mine que sur mon portable. Mon portable, il fait ressortir tous les petits défauts de la peau. C'est un truc de fou, donc en plus ça me met pas du tout à mon avantage, je trouve. Donc voilà, maintenant on va passer au mascara. Donc, le mascara, je vous avais montré ce mascara que j'avais acheté, donc c'était un mascara, donc un allongeur de cils et un mascara. Donc ça c'était pour primer pour allonger les cils, donc il est noir. Et le mascara, bon, ça fait son job, ça allonge les cils, ça fait de beaux cils longs.
est noir, mais quand vous voulez le démaquiller, même avec votre démaquillant biphasé jaune, et ben ça ne fonctionne pas. Il reste sur vos cils. Il n'y a que en mettant de l'eau et en attendant que ça ramollisse après la douche, que oui, ça peut s'enlever de vos cils, mais ça fait comme des fils. Et moi, j'avais acheté un mascara sur Wish, qui est celui-ci, Lash Power Big West, et il a exactement le même fini, donc c'est-à-dire il allonge énormément les cils, et ça fait comme une odeur de silicone, celui-là. Quand vous le sentez, ça sent un peu le silicone. Il a le même résultat que celui-là. Bon, là, il faut en mettre deux. En plus, il faut rester 1 minute au moins à mettre le primer et après mettre le mascara. Donc, c'est assez long, bon, pour avoir un beau résultat. Le résultat, il y est, mais c'est assez long. À 24 € le truc. Bon, moi, je les ai eu à 17 € et quelques, mais bon, ça fait cher les 17 et 17. Ça fait cher pour un mascara comme ça. Et vous avez la même chose chez Wish pour 1 €. Qui se démaquille pareil, sous l'eau, on enlève et ça fait comme des petits fils, c'est trop bizarre. Moi j'aime pas trop ce type de mascara, donc malheureusement je vais devoir utiliser le mascara. Ben c'est pas une nouveauté, j'avais déjà testé il y a très longtemps, mais je me le suis racheté, le Colossal Volume Express. Donc je m'en suis pas encore servi de chez Maybelline, donc on y va. Moi j'aime bien en mettre un petit peu dessus, là. Une première couche, donc on fait droite-gauche. Et après, j'aime bien, j'attends que ça sèche. Je vais sur l'autre œil, je mets un petit peu. C'est vrai que je devrais faire le recours de cils, mais je ne le fais jamais. Ce serait une bonne idée, j'en ai un, le pire. Et je ne le fais jamais. Je sais pas, j'ai trop peur de me casser les cils, je sais pas. Et après, on va revenir. Mais c'est vrai que moi, je sais pas vous, mais quand un mascara, il est tout neuf, et qu'il a jamais servi, et ben je préfère moins parce que je trouve que quand il a un petit peu séché, il est toujours, je sais pas comment vous dire, beaucoup mieux. Le résultat est beaucoup mieux du premier coup en fait. Excusez-moi parce que le fait d'avoir fait mes yeux, bah, ça me gêne un petit peu. Qui coule. Donc voilà. Vous voyez rien, excusez-moi. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de montage là, sur cette vidéo parce que c'est pas trop ça. Et maintenant on va faire les cils du bas. Vous voyez les têtes bizarres que je fais. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Donc là pour les cils du bas il est pas top celui-là. Ah ça va coller en haut, j'ai senti. Faut faire attention. Voilà, j'aime pas quand c'est trop épais, mais j'aime pas quand c'est trop fin non plus. C'est assez compliqué à dos. Voilà, j'adore mettre du mascara en bas et en haut. Donc voilà, on va dire que c'est bon. Donc voilà, maintenant je vais aller choisir le rouge à lèvres, je reviens. Coucou, me revoilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé que j'avais jamais essayé? C'est le rouge à lèvres Kiko Creamy Lipstick que ma fille m'a offert, donc le 03. Donc je vais l'essayer aujourd'hui. Donc si je me rappelle bien, c'est un petit peu, oui, framboise. Une couleur. Voilà, on va tester ça ensemble. Donc, ça se présente comme ceci. Ça... Non, vous avez pas... Ah, j'avais peur, je me suis dit, mince, il monte pas. Un crayon qui monte. J'aime bien, j'ai déjà des Prescription Lab qui sont comme ça et je les adore. En été, c'est bien parce que c'est léger ce genre de rouge à lèvres. Donc, hop. Donc voilà, je viens de finir le mettre. Ça donne comme ceci. Moi, je trouve qu'il est vachement pop. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de l'atténuer en faisant comme ceci. Ça va mieux déjà. Et je voulais mettre, j'avais eu ça dans ces crayons Touch Me comme au début, qui fait ça, et j'avais aussi dans ma box. Donc ça, ils disent qu'on peut le mettre en topper sur les yeux, mais moi j'ai un petit peu peur que ça fasse crisser les fards ou sur les lèvres. Donc ouais, ça se voit. Parce qu'ils disent vous mettez et vous taffotez. Ouais, ça marche, ça fonctionne. Et apparemment ça sèche après. J'aime beaucoup le... Je sais pas comment vous expliquer. Les petites paillettes, elles sont super belles. Roses, elles sont...
j'aime beaucoup. Ça fait des petites paillettes roches, je sais pas comment vous montrer ça. C'est super subtil, super joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà pour mon make-up final. J'espère que ça n'aura pas été brouillon, que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets tous les produits en barre d'infos. Si je trouve des liens, je vous mettrai les liens. Vous n'avez plus qu'à appuyer et aller acheter le produit. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Donc voilà pour le rendu